Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Dans la rubrique communauté que je vais afficher ici, je t'ai fait part d'une réflexion en fait qui m'est venue et c'est vrai que c'est un souci qu'on ne parle pas souvent, voire même pas du tout d'ailleurs. Tu vois, on a tous connu et on connaît tous encore actuellement la crise Covid, confinement, les restrictions, le pass sanitaire, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, et pas que sur moi, sur beaucoup de personnes finalement, et a priori, d'après vos réactions, vous êtes extrêmement nombreux dans ce cas-là. Tout ce qu'on vit actuellement depuis quelques temps, ça nous a affectés psychologiquement. Et est-ce que ça fait de toi un faible? Non. Ça joue énormément sur le mental, tout ce qu'on vit, à force d'entendre du négatif, à force de se sentir restreint, emprisonné, à force d'entendre parler d'une énième variante. En fait, on ne voit plus l'avenir comme avant, c'est-à-dire qu'on est un peu plus pessimiste. Et du coup, ça se ressent même sur nos physiques, sur notre mental, notre motivation. Et ça, c'est un truc de fou. Par exemple, pour mon cas personnel, mais qu'a priori vous êtes beaucoup à le partager, extrêmement du mal à trouver la motivation par moment. Certaines personnes ont pris du poids, du fat, et moi aussi, je me suis un petit peu laissé aller, parce qu'à un moment, j'avais plus la motivation, j'arrivais plus, quoi. Alors, je m'entraînais tout le temps, attention, je respectais plus ou moins ma diète, mais je craquais plus facilement. Parfois, j'allais pas à la salle, alors qu'habituellement, je sais pas, quand j'étais plutôt du genre à me dire, putain, je suis pas à la salle, je suis pas très bien, j'ai envie de m'entraîner. Je dis, putain, j'ai pas envie d'aller à la salle et ça me faisait rien. J'étais content. Puis finalement, je me contentais d'être sur mon canapé, Netflix et puis à bouffer de la merde. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui m'arrive? T'es fatigué, tu dors, tu te réveilles, t'es fatigué, t'es tout le temps fatigué. Et quand tu vas à la salle, tu vas à la salle, tu fais ce qu'il faut, quoi. Tu vois, moi personnellement, quand je suis lancé, je fais ce qu'il faut, mais les sensations, elles sont complètement différentes. Ça a changé, quelque chose a changé. Et en fait, je me dis la chose suivante, c'est qu'à force d'entendre des choses négatives, tous les jours, même si tu éteins ta télé, comme certains peuvent dire, t'entends tous tes potes, tes collègues, tes amis en parler, à force, eh bien, ça joue clairement sur toi. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu s'entraîner auparavant. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont lâché la musculation. Déjà, en temps normal, hors période de crise Covid, passionnés de musculation qui en font des années, ils sont pas beaucoup. Moi, je connais plein de personnes qui étaient à fond dans la muscu et qui ont arrêté parce que y a la vie à côté qui prend, qui a pris pas mal de place. Et puis, les mecs sont plus aussi motivés qu'avant parce que mine de rien, c'est pas forcément évident de tenir une diète, de tenir un programme de musculation, d'être régulier, etc., etc. Et alors, en plus, il y a eu des confinements. Certains ont arrêté totalement l'entraînement, la musculation. Ils ont pris du fat, ils se sont vus fondre musculairement parlant, baisse de force, baisse de motivation, baisse de confiance en soi pour certains. Et la reprise a été dure, voire quasiment impossible pour d'autres. Et ce qui fait qu'actuellement, eh bien, je sais pas, tu les vois en salle, les mecs, ils sont moins nombreux. Je sais pas chez toi, mais en tout cas chez moi, je trouve qu'on est beaucoup moins nombreux qu'avant. Et il n'y a pas le même truc. Tu vois, même les influenceurs qui font des vidéos, etc., tu sens que les sujets, c'est pas trop axé pur muscu, en tout cas pour beaucoup, c'est plus des vidéos réflexion, etc., comme j'ai pu le faire moi aussi d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu me dis dans les commentaires, évidemment, si tu partages ce ressenti, mais en tout cas, ça influe grandement sur ce qu'on est et sur donc l'entraînement, le physique, etc. De toute façon, quand le mental ne suit pas, le physique c'est pareil, tu sais, il n'y a pas de secret. Moi, je me suis dit au bout d'un moment, stop, qu'est-ce que je veux? Il faut se rappeler un petit peu de pourquoi tu as commencé. Parce que c'est bien beau, on cherche des excuses, etc. On est impacté, il faut l'accepter. Maintenant, il ne faut pas rester dans le côté pauvre de moi, voici ce que je vis. Non, il faut se dire, attends, ok, j'ai pris conscience de ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'arrête? Je fais Netflix, popcorn tous les jours, je mange de la merde, ou est-ce que je souhaite continuer à avoir un physique correct pour progresser et puis m'éclater en salle, etc. Eh bien, j'ai choisi personnellement la deuxième solution. Et donc, au bout d'un moment, il faut que tu te dises, bon, il faut que tu retrouves en fait le goût à l'effort, la motivation, et pour cela, c'est simple, il faut te fixer un objectif. Donc, c'est ce que je me fixe également comme objectif, à savoir que j'en ai déjà fait part au tout début, dans la présente vidéo, en fait, l'idée c'est de gagner en volume musculaire un peu partout et de redevenir un peu plus propre. J'en parlerai dans une vidéo un peu plus en détail. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que beaucoup m'ont dit, ouais, mais on se motive, mais dès qu'on entend aux informations les cas s'aggravent, machin, on pense tout de suite à confinement, restriction, et on se dit, putain, ça va recommencer, on va encore devoir rester à la maison, etc. Donc en fait, c'est la peur du lendemain qui fait que beaucoup parmi vous avaient lâché. L'idée, c'est qu'il faut faire comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire que
vous avez un objectif, planifiez vos entraînements. Tant que c'est possible de le faire, faites-le. On ne sait pas de quoi demain est fait de toute façon. Ça se trouve demain, moi j'ai un accident, je sais pas, j'aurai un grave accident ou que je pourrais plus m'entraîner du tout, etc. Donc si on pensait à chaque fois au risque, si on avait peur du lendemain, on ne fait plus rien. Faut pas rester la tête sous l'eau en fait. Au bout d'un moment, il faut essayer je pense, de se relever et puis se dire bon, attends, c'est vrai que c'est pas trop, la période n'est pas très propice à la gaieté, à la joie, mais en tout cas, moi j'ai un objectif, ça me permet aussi de me défouler, et puis donc du coup il faut que je continue. Donc cette vidéo là en fait c'est pour te faire prendre conscience qu'effectivement si toi tu fais partie des gens qui ont perdu un peu de masse musculaire, qui ont pris du poids, qui au niveau des perfs etc c'est pas trop ça, la motivation c'est pareil, c'est pas trop ça non plus, eh bien il faut que tu te dises que t'es pas seul, tu vois, c'est pas quelque chose t'es pas seul, si tu te sens fatigué etc t'es pas seul. Mais il faut essayer maintenant de s'entraider, se motiver. Et puis, du coup, c'est là que c'est intéressant de suivre des gens comme moi, qui ont proposé des vidéos d'entraînement, d'évolution, etc., pour te donner un petit peu de motivation. De te dire que, tiens, écoute, lui, il fait ça, je vais essayer de faire pareil aussi de mon côté. Comme ça, on va essayer d'atteindre un objectif et ça sera cool, tu vois. Je ne sais pas aussi la cause. Il y a un truc qui a changé aussi pendant ces 2 ans. Certains ont été vaccinés, certains ont attrapé la Covid. Je ne sais pas qui est responsable, mais je ne peux pas empêcher de penser qu'il y a potentiellement un lien qui sera peut-être trouvé plus tard, parce qu'on est encore au début du truc. Je veux dire, je te rappelle que c'est pas quelque chose c'est quelque chose de récent finalement. Donc, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi beaucoup parmi nous sommes atteints d'une certaine fatigue permanente, d'une baisse de motivation, baisse de morale. Je sais pas, c'est une hypothèse, je sais pas. Est-ce que certains qui ont été vaccinés ont ressenti ça? Est-ce que certains qui ont attrapé le Covid ils mettent plusieurs mois avant Parce que moi, tu vois, je l'ai attrapé, mais comme je t'avais dit, moi, c'était vraiment... j'étais asymptomatique, si ce n'est que j'avais mal au crâne. Mais peut-être que ça va peut-être niquer autre chose, peut-être finalement, qui fait que ça explique après pourquoi j'ai un état de fatigue un peu plus prononcé qu'avant, ou je sais pas. C'était une hypothèse par rapport à ce que nous pouvons vivre tous, parce que finalement, qu'est-ce qui a changé? Mauvaise atmosphère, effectivement, donc c'est toujours la négativité, tu vois, c'est toujours une atmosphère négative qui est autour de nous, que des mauvaises nouvelles, etc. Ok, certes, mais certains ont été atteints de Covid, d'autres ont été vaccinés. Au final, on est beaucoup à ressentir ce côté-là. Et ça se voit, de toute façon, tu vois, les vidéos fitness, etc., machin, ça a un petit peu chuté. La fréquentation dans les salles, en tout cas, visuellement parlant, ce que je vois, moi, je constate, c'est un peu chuté. Donc, voilà. En tout cas, il faut rien lâcher, les gars. Et n'hésitez pas à faire des bilans sanguins pour certains, voir si au niveau des hormones, etc., tout est correct. N'hésitez pas aussi à essayer de rééquilibrer un petit peu votre alimentation. Tu vois, peut-être que vous mangez un peu trop d'aliments transformés, faites pendant quelques temps, essayez de faire un peu plus attention pour voir ce qui se passe. Peut-être que vous allez vous sentir un peu mieux. C'est ce que je constate avec mes élèves notamment. Et il faut essayer de se relever et puis il faut ne pas oublier pourquoi on a commencé. Et puis il faut continuer, en fait, tout simplement. Voilà, donc je sais pas, tu me donnes ton avis dans les commentaires et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi, n'hésite pas. Ciao.